Imaginez que vous assistiez à une pièce de théâtre où l'un des personnages joue le rôle principal dans pratiquement toutes les scènes. Il est évident que tout ce qu'il dit et fait dans l'histoire revêt une certaine importance. Et dans le dernier acte, il s'avance, il se place au milieu de la scène, puis il explique au spectateur le sens de toute la pièce. Eh bien, d'une certaine façon, nous retrouvons ce phénomène dans le livre de Josué. Josué joue un rôle essentiel dans ce livre et tout ce qu'il entreprend est primordial. Mais dans les derniers chapitres, il prononce 2 discours dont l'auteur se sert pour révéler le sens de son livre pour le peuple d'Israël. Nous arrivons à la 4e leçon de notre série intitulée « Le livre de Josué » qui traite de la fidélité à l'alliance. Nous allons découvrir comment cette 3e et dernière grande partie révèle le sens du livre en appelant les Israélites à se conformer aux termes de l'alliance avec Dieu. Au début de cette série, nous avons synthétisé la signification initiale du livre de Josué ainsi. Le livre de Josué traite de la conquête victorieuse du peuple d'Israël, de l'héritage des tribus et de la fidélité à l'alliance du temps de Josué, afin de permettre aux générations futures de faire face à des situations semblables. À la base, ce livre fut rédigé pour aider les Israélites qui vivaient à l'époque des juges sous la monarchie ou bien plus tard lors de l'exil à Babylone. Il explique comment les contemporains de l'auteur doivent traiter leurs ennemis, leur patrie et honorer leurs droits et devoirs en tant que peuple de l'Alliance. Comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes, l'auteur a scindé son livre en 3 grandes parties. Dans les chapitres 1 à 12, il s'attarde sur la conquête victorieuse. Dans les chapitres 13 à 22, il porte son attention sur l'héritage des tribus d'Israël. Enfin, aux chapitres 23 et 24, il aborde la fidélité à l'alliance. Dans cette leçon, nous allons examiner cette dernière grande section. La 3e partie du livre de Josué se compose de 2 blocs et d'un épilogue. Tout d'abord, nous avons un discours au chapitre 23, versets 1 à 16, dans lequel Josué donne les avertissements de l'Alliance. Puis nous lisons un second discours au chapitre 24, versets 1 à 28, prononcé lors d'une cérémonie de renouvellement de l'Alliance, et finalement, dans les versets 29 à 33, l'auteur ajoute un bref épilogue nous rapportant la mort de Josué et quelques événements ultérieurs. Dans notre leçon sur la fidélité à l'Alliance d'Israël, nous parcourrons ces derniers chapitres en 3 étapes. Nous étudierons d'abord les avertissements de l'Alliance dans le premier discours de Josué, puis le renouvellement de l'Alliance avec quelques remarques sur l'épilogue qui suit. Nous terminerons en développant l'application pour les chrétiens dans cette partie du livre. Commençons par les avertissements de l'Alliance. Si vous connaissez bien votre Bible, vous savez sans doute que les auteurs de l'Ancien comme du Nouveau Testament mettent souvent en garde leurs lecteurs contre le danger de se révolter contre Dieu. Cependant, beaucoup d'évangéliques ne font pas le lien entre ces avertissements et la notion biblique d'alliance. Nous avons plutôt tendance à associer les alliances de Dieu à ses bénédictions. Certes, nous avons pu observer que l'auteur de ce livre parle fréquemment des manifestations de la bonté de Dieu envers les Israélites au travers de son alliance avec eux. Mais, comme nous le constaterons au chapitre 23, il attire aussi notre attention sur les mises en garde contre les jugements qui s'abattent sur ceux qui transgressent cette alliance. Afin d'étudier ces avertissements de l'Alliance, nous allons suivre un canevas bien rodé. Premièrement, nous examinerons la structure et le contenu de cette partie. Ensuite, nous réfléchirons à sa signification initiale, autrement dit, le résultat escompté auprès des premiers lecteurs.
Prenons tout d'abord la structure et le contenu de ce chapitre. Souvenez-vous, Josué avait mené les Israélites à la conquête de Canaan jusqu'au centre du pays et il avait remporté des victoires majeures dans le sud et le nord. Josué avait aussi préservé l'unité nationale d'Israël, alors que chacun allait s'installer dans l'héritage qui lui avait été attribué en Transjordanie et en Cisjordanie. Toutefois, à cet instant de l'histoire, l'auteur tourne nos regards vers un rassemblement organisé à l'initiative de Josué, probablement à Silo, dans le territoire d'Éphraïm. Le peuple se réunit pour entendre les instructions déterminantes que Josué veut leur donner. Dans l'intérêt de notre étude, il est préférable de scinder ce chapitre en deux parties, en commençant par la convocation de Josué, que nous trouvons au chapitre 23, verset 1 à la première partie du verset 2. Il est important de relever que ce livre mentionne d'autres occasions auxquelles Josué a rassemblé le peuple. Cependant, la description de cette assignation nous prouve que l'auteur y attache une importance particulière. Premièrement, au chapitre 23, verset 1, l'auteur mentionne que Josué était vieux, d'un âge avancé. Cette même expression est employée au début de la deuxième partie de notre livre, au chapitre 13, verset 1, mais dans ce cas-ci, l'auteur ajoute que beaucoup de temps s'était écoulé. Et pour aller dans le même sens, au chapitre 23, verset 2, Josué commence son discours en disant « Je suis vieux, d'un âge avancé ». Puis au verset 14, il va jusqu'à déclarer « Je m'en vais aujourd'hui, où va tout ce qui est terrestre ». Cette insistance sur le grand âge de Josué nous indique que ce rassemblement était une de ses dernières initiatives en tant que chef d'Israël. Tout comme nous accordons aujourd'hui une attention particulière aux dernières paroles prononcées par une personne sur le point de mourir, tous les Israélites loyaux, parmi les premiers lecteurs, auraient compris l'importance de ces derniers instants. Deuxièmement, le chapitre 23, verset 2, rapporte aussi que Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Remarquez qu'il ne s'adresse pas aux sacrificateurs ou aux lévites de haut rang, qui, pour la plupart, ne se mêlaient pas aux gens ordinaires parmi les Israélites. Au contraire, il parle à tout Israël, par le biais de responsables, souvent en contact avec le peuple. Les anciens, les chefs, les juges et les officiers avaient pour rôle de faire appliquer les paroles de Josué. Nous lisons donc que, lors de ce rassemblement, Josué a traité d'affaires concernant tous les Israélites, leur quotidien et ce qui touche à tous les domaines de la vie. Mais en quoi ce rassemblement était-il si important ? Nous trouvons la réponse dans la seconde partie du chapitre 23, dans le discours de Josué. De la fin du verset 2 au verset 16, Josué met les Israélites en garde contre le risque d'enfreindre l'alliance avec Dieu. Dans les leçons précédentes, nous avons décrit les alliances divines en détail. Mais en résumé, elles révèlent les règles de fonctionnement cruciales que Dieu a instaurées dans son royaume. Nous pouvons classer ces règles de fonctionnement caractéristiques des alliances en trois catégories principales: la bienveillance divine, la fidélité humaine et les conséquences de bénédiction et de malédiction. Lorsque nous parlons de bienveillance divine, nous faisons référence à la bonté de Dieu qui est à l'origine de toutes ces alliances et qui les maintient. Les êtres humains n'ont jamais su entamer ou préserver une relation d'alliance avec Dieu en s'appuyant sur leurs propres capacités ou leurs propres forces. La bienveillance divine est toujours indispensable. En même temps, les alliances divines sous-entendent toujours une fidélité humaine comme un signe de reconnaissance en réponse à la bienveillance de Dieu.
Les hommes sont appelés à offrir leur loyaux service au regard de tout ce que l'Éternel a fait pour eux. Mais dans les Écritures, les alliances divines impliquent aussi des conséquences de bénédiction et de malédiction. Quand le peuple de Dieu lui est fidèle et qu'il observe ses commandements, il jouit de son abondante bénédiction. Mais s'il lui est infidèle et qu'il rejette ses commandements, alors il encourt sa malédiction. Toutefois, certains auteurs bibliques font remarquer que ces trois règles de fonctionnement s'articulent souvent de façon incompréhensible à vues humaines. La patience et le pardon de Dieu, comme sa sévérité et son jugement, peuvent nous surprendre, car ses voies sont bien au-delà de tout ce que nous pouvons appréhender. Cependant, encore et toujours, les auteurs bibliques nous garantissent que Dieu est fidèle au terme de ses alliances et qu'il les gère avec une grande abondance de bonté, d'intelligence et de sagesse. Comme nous allons le constater, le discours de Josué au chapitre 23 fait allusion à ces trois règles de fonctionnement qui caractérisent les alliances. Mais avant tout, Josué insiste sur les avertissements contre les malédictions encourues par le peuple d'Israël s'il fait preuve d'infidélité à l'égard de Dieu. Lorsque Josué s'adresse au peuple au chapitre 23, dans les 16 premiers versets, il lui décrit les avertissements compris dans les termes de l'Alliance. Josué rappelle aux Israélites que Dieu leur a ordonné d'être fidèles. Le livre entier nous parle du Dieu de l'Alliance, sa bienveillance, le fait qu'il se bat à nos côtés, qu'il remporte la victoire, qu'il déverse sa bonté et ses faveurs, mais plus que tout, il est le Dieu qui exige notre loyauté. Alors, Josué leur explique en quoi consiste l'obéissance, ses conséquences et les répercussions de leur désobéissance. Comme toutes les autres alliances, celle-ci implique non seulement un roi puissant s'associant à un roi plus faible, et pas seulement la bienveillance de ce roi plus puissant, mais aussi le commandement de rester fidèle avec les récompenses de l'obéissance et de la désobéissance, de la loyauté et de l'infidélité. Après avoir rédigé tout un livre sur la grandeur de l'Éternel, le Dieu de l'Alliance qui accomplit toutes choses non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il a conclu une alliance avec nous, Josué met en garde le peuple afin qu'il n'oublie pas d'être fidèle à ce Dieu-là. Devant une telle assemblée, Josué a sans doute développé ses propos, mais l'auteur résume son discours en 3 points. Chacun commence par un rappel de la bienveillance divine, puis poursuit en traitant de la fidélité à l'alliance et ses conséquences, parfois rassemblant ensemble ces 2 derniers sujets en un seul. Le premier point, au chapitre 23, versets 2 à 8, donne d'abord 2 exemples de la bienveillance de Dieu envers Israël. Au verset 3, Josué rappelle aux Israélites que leur conquête victorieuse est due au fait que c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Puis, au verset 4, Josué suggère que Dieu lui-même a donné en héritage par le sort ces nations qui restent à conquérir. Josué aborde ensuite la nécessité pour Israël de témoigner de sa reconnaissance envers Dieu par sa fidélité. Au verset 6, Josué recommande aux Israélites de s'appliquer avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Ces paroles font écho au commandement que l'Éternel adresse à Josué au chapitre 1, verset 7. Cependant, après cette phrase bien connue, nous trouvons l'ordre d'accomplir un certain type de service. Pour la première fois dans le livre, nous entendons Josué intimer le peuple d'Israël à s'éloigner de l'idolâtrie des Cananéens et des pratiques corrompues de cette société idolâtre. Au verset 7, il leur dit « Pour ne pas vous mêler à ces nations
qui reste avec vous. Vous ne ferez pas mention de leur Dieu, et vous ne l'emploierez pas dans vos serments. Au contraire, comme nous lisons au verset 8, Josué leur recommande « Vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu ». Il va sans dire que l'interdiction par Josué d'adorer les idoles n'était pas une chose nouvelle. Elle faisait écho aux 2 premiers commandements parmi les 10 et à bien d'autres passages dans le Pentateuque qui mettaient en garde les Israélites contre les influences néfastes des faux dieux. Mais en rappelant ces instructions, l'auteur fait comprendre que ce sujet est particulièrement important au vu de ce qu'il a écrit dans les chapitres précédents. Étant donné tout ce que l'Éternel a accompli pour son peuple sous le commandement de Josué, il est hors de question de se tourner vers d'autres dieux. Le deuxième point dans le discours de Josué, au chapitre 23, versets 9 à 13, débute aussi par une mention de la bienveillance divine. Au verset 9, Josué évoque le fait que l'Éternel a dépossédé devant vous des nations grandes et puissantes. Et au verset 10, il affirme encore « L'Éternel votre Dieu combattait pour vous ». Puis au verset 11, comme au premier point, Josué appelle les Israélites à répondre à ce que Dieu a fait par la fidélité. Il les incite « Aimez l'Éternel votre Dieu ». En réalité, il fait référence ici à Deutéronome chapitre 6 verset 5, le plus grand de tous les commandements. Ce verset bien connu dit ceci: « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. » En Deutéronome, comme dans le livre de Josué, aimer l'Éternel signifie lui être totalement et exclusivement dévoué à lui et à nul autre. Toutefois, dans ce point du discours, Josué va un cran plus loin. Afin de démontrer à quel point il est essentiel de se consacrer à Dieu seul, il avertit le peuple des conséquences dramatiques encourues en termes de malédiction s'ils sont infidèles à Dieu. Comme il l'explique au versets 12 et 13, « Si vous vous attachiez à ces autres nations qui restent avec vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous vous mêlez à elles, alors l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces nations devant vous. » Puis il poursuit, « Elles seront pour vous un filet et un piège, jusqu'à ce que vous périssiez sur cette bonne terre. » Malgré tout ce que l'Éternel avait accompli en leur faveur, si les Israélites se conformaient aux pratiques des Cananéens restés dans le pays promis, alors ils subiraient le terrible jugement de Dieu. À bien des égards, cette insistance sur les malédictions sort de l'ordinaire. Dans des passages tels qu'Exode, chapitre 19, versets 4 à 6, nous ne lisons que les conséquences positives, les bénédictions à venir. Dans d'autres textes comme Deutéronome chapitre 28 et chapitre 30, versets 15 à 19, les promesses de bénédiction et la menace des malédictions se retrouvent côte à côte. Mais dans cette partie du discours de Josué, il évoque uniquement les futures répercussions sous forme de malédiction. Dans le troisième point de son discours, au chapitre 23, versets 14 à 16, Josué fait encore allusion d'abord à la bienveillance divine. Au verset 14, nous lisons « Aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. » Cette déclaration rappelle le chapitre 21, verset 45, où l'auteur fait le même constat. Mais dans ce troisième point, Josué ne fait pas appel à la loyauté du peuple, il enclenche directement avec les avertissements concernant les terribles conséquences encourues par les Israélites s'ils enfreignent l'alliance. Au chapitre 23, verset 15, il insiste sur le fait que Dieu leur infligera toutes les menaces jusqu'à ce qu'ils vous aient détruits sur cette bonne terre. Comme nous le voyons dans des passages tels que Lévitique, chapitre 26,
et Deutéronome chapitre 4 et 28, la révolte contre Dieu ne peut mener qu'à la destruction d'Israël et à une période d'exil loin de la terre promise. La progression décrite par ces 3 points révèle l'intention première de Josué dans son discours. Il veut avant tout avertir le peuple des conséquences désastreuses qu'il subirait s'il ne manifestait pas la reconnaissance à Dieu pour ses bontés. Il est important de relever que Josué ne promet pas de telles rétributions pour des fautes mineures. Il avertit Israël, au chapitre 23, verset 16, « Si vous enfreignez l'alliance que l'Éternel votre Dieu a promulguée pour vous, si vous allez rendre un culte à d'autres dieux », l'expression traduite par enfreindre vient de l'hébreu « abar ». L'auteur emploie ce terme pour de graves crimes de trahison, comme dans le cas d'Acan, au chapitre 7, versets 10 et 15. Josué ne pense pas à de simples imperfections ou à des peccadilles. Il fait allusion à l'idolâtrie comme à une apostasie, ou ainsi qu'il le décrit lui-même, l'infamie qui consiste à servir d'autres dieux. Nous voyons clairement dans le passage qui se trouve en 23:16, il met en garde le peuple de ne pas aller servir d'autres dieux. Donc, dans ce cas-ci, enfreindre l'alliance de l'Éternel revient à transgresser les 2 premiers commandements, ce qui romprait l'alliance. Moïse avait déjà averti les Israélites à cet égard dans les bénédictions et les malédictions de l'alliance qui se trouvent en Lévitique 26. Il les incitait aussi à ne pas commettre une telle faute dans des passages comme Deutéronome 4, 25 à 31 et Deutéronome 28 à 32. Ainsi, Josué poursuit l'œuvre de son mentor Moïse. Il exhorte le peuple, maintenant qu'il a traversé le Jourdain et conquis le pays, à ne pas désobéir aux commandements et par là même à enfreindre l'alliance de l'Éternel. Moïse avait averti des conséquences. Si les Israélites agissaient ainsi, ils seraient bannis du pays. Dans un sens, en respectant l'alliance, Josué les somme à vivre longtemps dans le pays. En gardant à l'esprit la structure et le contenu des avertissements de l'alliance prononcés par Josué, nous pouvons à présent examiner la signification initiale de ce chapitre. Globalement, il n'est pas difficile d'imaginer l'impact que l'auteur du livre de Josué espérait avoir sur ses contemporains. Du temps des juges, les Israélites avaient déjà subi certaines malédictions de l'Alliance pour s'être laissés entraîner à adorer les idoles des Cananéens. À différentes époques de la monarchie, le peuple avait encouru des rétributions pires encore, car il s'était mis à suivre Baal et les autres faux dieux. Puis bien sûr, l'exil à Babylone est survenu comme Josué l'avait annoncé. Par conséquent, au lieu de laisser ses lecteurs en situation de crise, accuser Dieu pour son soi-disant manque de fidélité, l'auteur leur déclare sans détour que leurs épreuves sont dues à leur propre incapacité à rester fidèles à l'Éternel. Pour convaincre ses contemporains qu'ils sont responsables de la tournure des événements, l'auteur trame dans ses avertissements de l'Alliance les 5 thèmes que nous retrouvons tout au long du livre. Lors de la convocation du peuple, il montre d'abord que ce rassemblement a été orchestré par l'autorité divine. Au chapitre 23, dans la première partie du verset 2, il explique que Josué appelle le peuple à se réunir. Comme nous avons pu le constater, l'auteur insiste à plusieurs reprises sur le fait que Dieu établit Josué comme successeur légitime de Moïse et donc lui octroie son autorité. Ainsi, en identifiant Josué comme celui qui initie cette assemblée et prononce le discours rapporté dans les versets 2 à 16, il affirme que l'autorité divine est à l'origine de l'une comme de l'autre. Comme nous l'avons déjà sous-entendu, ce chapitre défend un point de vue difficile à accepter pour les premiers lecteurs. Bon nombre d'entre eux ne voulaient pas assumer la responsabilité des conséquences de leur incapacité à rester fidèles à l'Alliance. L'auteur balaie donc toutes les réserves de ses contemporains en affirmant que Josué lui-même a prononcé ces paroles. Deuxièmement,
Il n'est pas étonnant que les avertissements de l'Alliance dans le discours de Josué traitent de l'Alliance de Dieu. Au chapitre 23, verset 4, l'auteur fait allusion à l'Alliance lorsqu'il décrit la Cisjordanie comme étant l'héritage d'Israël. Souvenez-vous, le terme hébreu pour héritage, Nachala, fait référence à une terre promise par serment ou par alliance aux patriarches dans des passages tels que Genèse, chapitre 15, verset 18. Nous lisons aussi au chapitre 23, verset 16, que Josué résume son discours en avertissant les Israélites contre un risque important. Si vous enfreignez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a promulguée pour vous. L'attention particulière que l'auteur accorde à l'alliance de Dieu incite ses premiers lecteurs à exprimer leur reconnaissance à Dieu pour sa bienveillance envers eux et leurs ancêtres. Josué met en garde le peuple contre les graves répercussions que sont les malédictions divines s'ils n'obéissent pas. Troisièmement, les avertissements de l'Alliance font aussi référence à la loi de Moïse de plusieurs manières. Dans le discours de Josué, au chapitre 23, verset 6, il ordonne à Israël de mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Au chapitre 23, verset 11, Josué s'inspire de la loi de Moïse en Deutéronome chapitre 6, verset 5, quand il exhorte les Israélites en disant « Aimez l'Éternel votre Dieu ». Il leur commande au verset 7 de ne pas vous mêler à ces nations et de ne pas adorer leurs dieux. Ces instructions, et d'autres encore, dans les versets 8 à 12, étaient tirées des textes en Deutéronome chapitre 7, verset 3 et chapitre 10, verset 20. L'auteur relève les allusions à la loi de Moïse car il veut insister sur une idée qu'il répète tout au long de son livre. Le seul moyen pour les Israélites de jouir des bénédictions de l'Éternel est de réaffirmer leur fidélité à la loi de Moïse. Quatrièmement, ce chapitre, qui décrit les avertissements de l'Alliance, attire aussi notre attention sur la puissance surnaturelle de Dieu. Par exemple, au chapitre 23, verset 1, la convocation de Josué fait allusion à la puissance extraordinaire de Dieu quand nous lisons que l'Éternel avait accordé du repos à Israël en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Ce thème est récurrent dans le discours de Josué. Dans le chapitre 23, verset 3, Josué rappelle au peuple que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Au verset 5, il leur donne l'assurance que l'Éternel, votre Dieu, vos ennemis, repoussera loin de vous et les dépossédera devant vous. Il reprend cette même idée au verset 9. L'Éternel a dépossédé devant vous des nations grandes et puissantes. Et au verset 10, il ajoute « L'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. » Josué fait aussi mention de la puissance surnaturelle de Dieu dans la condamnation d'Israël. Il l'exprime ainsi au verset 15. « L'Éternel accomplira sur vous toutes les menaces jusqu'à ce qu'il vous ait détruit. » Puis au verset 16, Josué met en garde le peuple. « La colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. » Comme nous pouvons le constater, l'auteur signale que Josué évoque souvent la puissance extraordinaire de l'Éternel. Il désire que ces paroles de Josué suscitent chez ses lecteurs de la reconnaissance et de la louange. De la même manière, il cherche à provoquer la crainte et la repentance chez ses contemporains en les mettant en garde contre les malédictions surnaturelles qui pourront s'abattre sur eux s'ils ne font pas preuve de fidélité. Et cinquièmement, les avertissements de l'Alliance, au chapitre 23, insistent aussi sur la participation de tout Israël. Au verset 2, il est dit que Josué convoque tout Israël. Puis dans son discours, les avertissements concernant les malédictions encourues en cas d'infraction de l'Alliance de l'Éternel ne sont pas seulement adressés à quelques membres du peuple de Dieu. Dans ce chapitre,
l'avenir de la nation entière d'Israël dépend des principes évoqués par Josué. Sans aucun doute, l'auteur aborde ce thème important dans le chapitre 23 afin d'appeler tous les Israélites à écouter les paroles de Josué. Comme au temps de ce dernier, la nation entière d'Israël, à l'époque de l'auteur, doit être attentive aux avertissements de ce livre. Ce n'est qu'à cette condition qu'ils pourront espérer jouir des bénédictions de l'Éternel. Dieu donna ses instructions aux Israélites concernant ce qu'ils devaient ou ne devaient pas faire. Toutefois, ils allaient se retrouver entourés de peuples adorant d'autres dieux et adeptes de pratiques terribles et abominables. Par conséquent, Dieu voulait que les Israélites restent fidèles à son alliance. Il promit de plus que s'ils demeuraient attachés à son alliance, ils seraient bénis. Mais s'ils enfreignaient l'alliance, il leur arriverait malheur. Le même principe s'applique à nos vies. En demeurant attachés à l'alliance de Dieu, sa présence nous est assurée. Il nous dirigera et continuera son œuvre en nous comme il l'a promis à Josué. Après avoir découvert comment le livre de Josué aborde la fidélité à l'alliance en énonçant les avertissements de l'alliance, nous pouvons nous tourner vers le deuxième sujet principal de cette leçon, la cérémonie de renouvellement de l'alliance. À bien des égards, la scène qui se déroule dans le chapitre 23 nous laisse en suspens. Josué vient de prononcer un discours avertissant le peuple d'Israël des terribles conséquences qu'il encourt s'il enfreint l'alliance avec Dieu. Mais rien ne nous est dit concernant la réaction des Israélites. L'auteur omet de nous dire ce qu'il en est afin de préparer ses lecteurs au chapitre 24. Dans ce dernier chapitre, Josué rassemble le peuple une seconde fois, et lors de cette cérémonie, les Israélites renouvellent leur engagement à rester fidèles à l'alliance. Et cette cérémonie joue le rôle de modèle à suivre pour les contemporains de l'auteur, car ils devront réagir de la même façon à la lecture du livre de Josué. Nous parcourons la cérémonie de renouvellement de l'alliance comme à notre habitude. Nous étudierons la structure et le contenu, puis sa signification initiale. Commençons par la structure et le contenu du renouvellement de l'alliance dans le livre de Josué. Comme nous l'avons relevé, après l'installation des tribus d'Israël dans leurs héritages respectifs, Josué rassemble le peuple sans doute à Silo. Mais ce chapitre nous parle d'un autre rassemblement organisé cette fois à Sichem. Il s'agissait d'un lieu sacré pour les Israélites car Abraham y avait érigé son premier autel en l'honneur de l'Éternel, dans le pays promis, comme nous le voyons en Genèse chapitre 12, verset 7. De plus, Sichem se trouvait à proximité du mont Garizim et du mont Ébal, où Moïse avait ordonné à Israël de renouveler son alliance avec Dieu en Deutéronome chapitre 11 et 27. Et dans ce dernier chapitre du livre, à Sichem, nous arrivons au point culminant du ministère de Josué en tant que chef du peuple. Le renouvellement de l'alliance à Sichem est un récit sans interruption, composé de 4 points principaux. Tout d'abord, nous découvrons la seconde convocation de Josué au chapitre 24, verset 1. Elle est d'ailleurs contrebalancée par le renvoi de l'Assemblée à la fin du livre au chapitre 24, verset 28. Entre ces deux extrémités, le récit est constitué d'un second discours de Josué et de la réaction des Israélites des versets 2 à 24, suivi de la confirmation de l'alliance des versets 25 à 27. Commençons par la convocation au verset 1. En comparant cette seconde convocation avec celle du chapitre 23, nous pouvons établir certains parallèles, mais aussi relever des différences. Comme au chapitre précédent,
La convocation du chapitre 24, verset 1, s'adresse à toutes les tribus d'Israël, ainsi qu'aux anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. La différence la plus marquante, cependant, se situe dans le fait que Josué et le peuple se présentèrent devant Dieu. Autrement dit, ils se sont rassemblés devant la manifestation visible de la gloire divine au tabernacle. Comme c'est le cas ici, l'auteur soulignera à plusieurs reprises l'importance de cet événement en établissant un parallèle avec Exode chapitre 19 à 24. À cette occasion, Israël avait conclu une alliance dans la présence visible de Dieu au mont Sinaï. Comme en Exode, le renouvellement de l'alliance au temps de Josué se déroule dans la présence visible de l'Éternel. Après avoir décrit la convocation de Josué, l'auteur relate le discours et la réaction du peuple d'Israël au chapitre 24, versets 2 à 24. D'une manière générale, le second discours de Josué ressemble au premier, rapporté au chapitre 23, car il insiste sur les règles fondamentales de fonctionnement de l'alliance de Dieu avec Israël, c'est-à-dire la bienveillance divine, la condition indispensable de la fidélité du peuple de Dieu et la mise en garde contre les conséquences en cas d'infidélité. L'idolâtrie est aussi particulièrement mentionnée au chapitre 24 comme au chapitre 23. Mais contrairement au premier discours, nous découvrons ici la réaction des Israélites face aux paroles de Josué. Le premier point de ce discours traite longuement de la bienveillance divine au chapitre 24, versets 2 à 13. Souvenez-vous, au chapitre 23, Josué avait énuméré plusieurs prodiges accomplis par l'Éternel en faveur de son peuple. Mais ici, au lieu d'employer ses propres mots, Josué commence au verset 2 en disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël ». Tout au long de ce passage, Josué transmet ce qu'il a entendu de la bouche de Dieu lui-même, sans doute au tabernacle. À 18 reprises, Dieu rappelle ce qu'il a accompli pour Israël en utilisant la première personne du singulier « je ». Ce récit à la première personne fait écho à l'alliance contractée par Israël au mont Sinaï, quand Moïse avait rapporté les paroles qu'il avait entendues de la bouche de Dieu sur la montagne. Cette formulation sous-entendait que Dieu lui-même énumérait les nombreuses bénédictions qu'il avait déversées sur son peuple. L'Éternel répète les manifestations de sa bonté envers Israël en parcourant 3 périodes de son histoire. Tout d'abord, au versets 3 et 4, il se souvient de la grâce qu'il a témoignée aux générations antérieures et surtout à l'époque des patriarches. Ensuite, au versets 5 à 10, il parle de sa bonté envers le peuple durant la vie de Moïse. Enfin, au versets 11 à 13, il termine en évoquant les événements survenus au cours de la vie de Josué. Au verset 12, Dieu leur a fait bien comprendre que les ennemis d'Israël ont été vaincus, ni par ton épée, ni par ton arc. Puis au verset 13, il ajoute qu'il leur a donné un pays où vous n'avez pas peiné, des villes que vous n'avez pas bâties, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés. L'idée principale est assez claire. Les Israélites rassemblés devant Dieu doivent leur réussite à la bonté de l'Éternel. Je pense que la cérémonie de renouvellement était porteuse d'un message crucial pour les enfants d'Israël. Un premier aspect de ce message est exprimé dans l'introduction du discours d'adieu et dans le rappel de la fidélité de l'Éternel à travers l'histoire du peuple. Josué commence par Abraham et poursuit avec les autres patriarches. Il continue en racontant l'épisode de la mer des Joncs où Dieu sauva son peuple, puis il évoque sa fidélité dans le désert, et pour finir, il résume brièvement les histoires remportées dans la terre promise. Les Israélites n'ont pas seulement entendu parler de la fidélité de Dieu, ils l'ont expérimenté eux-mêmes.
En fait, je crois que la raison pour laquelle Josué parcourt leur histoire commune est qu'il cherche à leur rappeler la fidélité de l'Éternel. Il est présent parmi son peuple, déjà depuis l'époque d'Abraham, et il continue à tenir ses engagements. C'est pourquoi ils doivent eux aussi lui être loyaux. Dans le deuxième point du discours de Josué, au verset 14 à 24, Josué renvoie aux bontés de l'Éternel, il appelle le peuple à manifester sa fidélité, puis il l'avertit des conséquences en cas d'échec. Et comme en Exode chapitre 19 et 24, Josué s'attend à une réponse de la part des Israélites et il la reçoit. Ce point est composé de 3 appels et de 3 réponses. Le premier appel et la première réponse sont rapportés dans les versets 14 à 18. Au verset 14, Josué sollicite les Israélites en leur disant « Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Puis il leur explique que la première étape pour y parvenir consiste à suivre les instructions suivantes. « Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. » Ensuite, au verset 15, il les interpelle en ces mots. « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Malgré son exhortation à renoncer à l'idolâtrie, dans son discours au chapitre 23, les Israélites persistaient à garder leurs faux dieux. À présent, il insiste sur l'ordre de l'Éternel en les intimant à tous les rejeter et à se débarrasser de toutes leurs idoles. Josué d'ailleurs leur montre l'exemple en prononçant ces fameuses paroles au chapitre 24, verset 15. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Cette notion de service à l'égard de l'Éternel est si forte chez Josué qu'il emploie le terme « servir » ou « abad » en hébreu 16 fois dans le chapitre. Et au verset 16 à 18, le peuple répond favorablement à son appel en s'engageant à servir Dieu. Comme nous pouvons le lire au verset 18, les Israélites annoncent « Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. » Le deuxième appel et la deuxième réponse se trouvent dans les versets 19 à 22. Au verset 19, Josué interpelle l'assemblée en disant « Vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera pas vos crimes et vos péchés. » En réalité, Josué ne veut pas dire par là que les Israélites sont incapables de servir l'Éternel et que ce dernier ne pardonnera pas leurs rébellions et leurs fautes en tout temps et en toutes circonstances. Il explique en fait qu'ils ne peuvent pas s'engager à servir l'Éternel et jouir de ses bénédictions s'ils ne se débarrassent pas de leurs idoles. Même si jusque-là, Dieu dans sa patience n'avait pas tenu compte de leurs péchés, il ne fermerait désormais plus les yeux. Comme Josué le déclare au chapitre 24, verset 20, « Servir les faux dieux ne pouvait qu'avoir de terribles répercussions, en ce que Dieu se retournera pour vous faire du mal et il vous exterminera après vous avoir fait du bien. » Heureusement, après avoir entendu ces avertissements, le peuple répond au chapitre 24, verset 21 en disant « Non, car nous servirons l'Éternel. » Le troisième appel et la troisième réponse interviennent dans les versets 23 et 24. Suite aux réactions positives du peuple aux versets 18, 21 et 22, Josué réaffirme au verset 23 que pour renouveler leur engagement à rester fidèles à Dieu, ils doivent d'abord se conformer à cette exigence. Ôtez donc maintenant les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et inclinez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et les Israélites répondent au verset 24, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. » Les derniers chapitres du livre de Josué, les chapitres 23 et 24, rapportent un discours de Josué sur la nécessité d'être fidèle à l'Éternel et à lui seul. Il est surtout intéressant de noter qu'il contient une recommandation de la part de Josué d'ôter les dieux qui ont servi leur père de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Il fait allusion ici au fait que les Israélites avaient toujours tendance à suivre d'autres dieux.
Il s'agit d'une tendance fondamentale du cœur humain. Selon A.W. Tozer, il est enclin à l'idolâtrie. Josué savait que la fidélité absolue à Yahvé, à Dieu, était le seul moyen pour Israël de réussir, mais aussi d'expérimenter la plénitude de ses bénédictions, car les dieux des autres nations, comme le psaume nous le rappelle, sont sans vie, et ceux qui les adorent leur ressemblent, mais il n'existe qu'un seul vrai Dieu vivant. Ainsi, pour avoir accès à l'unique source d'espérance, de vie et de prospérité pour l'avenir, Israël devait vouer fidélité à l'Éternel et se consacrer exclusivement à son Dieu, tout comme lui s'engageait exclusivement envers eux. Après le discours de Josué et la réaction d'Israël, nous arrivons à la cérémonie de confirmation de l'engagement d'Israël envers son Dieu, dans les versets 25 à 27. Cette section commence au verset 25 et nous explique que Josué conclut en ce jour une alliance avec le peuple et lui imposa des prescriptions et des ordonnances. Au verset 26, Josué se joint aussi à cet engagement à l'alliance en dressant une grande pierre sous le chêne qui était dans le sanctuaire de l'Éternel. Le chêne mentionné ici nous renvoie à Genèse chapitre 12, verset 6, et le grand chêne de Morée à Sichem, le lieu où Abraham érigea son premier autel en Canaan. Et comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes, les pierres étaient souvent utilisées pour marquer les mémoires dans le livre de Josué. Par exemple, au chapitre 4, verset 7, Josué dresse 12 pierres pour les Israélites à Gilgal comme mémorial à jamais. Puis nous avons l'autel érigé par les tribus de Transjordanie au chapitre 22, verset 34, en tant que témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Au chapitre 24, verset 27, Josué explique que cette pierre servira de témoignage contre vous de peur que vous reniez votre Dieu. Cette pierre témoin éviterait que les générations à venir démentent l'engagement volontaire d'Israël de rejeter toute idolâtrie. Si le peuple ne respectait pas sa promesse, il ne pourrait que s'en prendre à lui-même quand le jugement de Dieu s'abattrait sur les Israélites. Après ces événements solennels, le renouvellement de l'Alliance se termine avec le renvoi de l'Assemblée au verset 28. L'auteur clôt le récit de cette cérémonie en relevant que Josué renvoya le peuple chacun dans son héritage. Cette conclusion soulevait une question essentielle pour les premiers lecteurs. Les Israélites ont-ils tenu leur engagement de rejeter l'idolâtrie et de servir l'Éternel? Dans l'épilogue à la fin du livre, au chapitre 24, verset 31, l'auteur nous apprend que Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué. Cependant, nous découvrons dans les livres des juges, de Samuel et des rois, qu'après quelques années de loyauté envers Dieu, les générations ultérieures transgressèrent encore et encore leur serment solennel d'abandonner les idoles. Et les contemporains de l'auteur connaissaient les conséquences douloureuses qu'ils avaient subies pour cette infidélité. En tenant compte de la structure et le contenu du renouvellement de l'Alliance dans le livre de Josué, considérons la signification initiale. Globalement, les implications du renouvellement de l'Alliance à l'époque de Josué sont assez claires pour ses premiers lecteurs. À la fin de la rédaction du livre, Israël avait déjà rompu l'alliance contractée par leurs ancêtres du temps de Josué. Les conséquences de leur désobéissance étaient on ne peut plus évidentes. Pour ceux qui se demandaient pourquoi tant de malheurs les avaient frappés, Josué chapitre 24 offrait une explication limpide. Ils méritaient le jugement divin pour avoir enfreint de manière éhontée l'alliance avec Dieu. Dans une leçon précédente, nous avons expliqué que les premiers lecteurs du livre de Josué vivaient soit à l'époque des juges, soit sous la monarchie, ou plus tard, lors de l'exil à Babylone. Quelle qu'ait été la période, le peuple d'Israël subissait les terribles répercussions de leur rupture de l'alliance
renouvelée par Josué au chapitre 24 de notre livre. À l'époque des juges, bon nombre d'Israélites s'étaient laissés entraîner par l'idolâtrie. Par conséquent, certaines régions du pays passaient par des cycles de défaite et de délivrance. Pendant les années de monarchie, l'adoration des faux dieux les plongea dans toutes sortes de détresse. Dans le royaume du Nord, les attaques répétées des Assyriens menèrent finalement à la chute de Samarie et à l'exil de la majorité de la population. Plus tard, l'idolâtrie du royaume du Sud eut aussi pour résultat la chute de Jérusalem et l'exil à Babylone. Pendant tout ce temps, les Israélites fidèles à Dieu cherchaient comment obtenir le pardon divin ainsi que ses bénédictions. Josué chapitre 24 leur offrait des éléments de réponse. Israël devait se souvenir des nombreuses bontés de l'Éternel et renouveler son alliance avec lui. Pour ce faire, il fallait que les Israélites se consacrent exclusivement au service du seul vrai Dieu, tout comme leurs ancêtres l'avaient fait du temps de Josué. Afin de pousser ses contemporains à réagir, l'auteur tisse encore une fois ses 5 thèmes principaux tout au long de ce chapitre sur le renouvellement de l'Alliance. Premièrement, il fait bien comprendre que l'autorité divine cautionne ce réengagement. Comme au chapitre 23, la convocation du chapitre 24, verset 1, cite le nom de Josué afin de clairement montrer que le chef ordonné par Dieu est à l'origine de cette cérémonie. De plus, le discours de Josué et la réaction d'Israël au chapitre 24, verset 2, sont introduits par les mots « Ainsi parle l'Éternel ». Cette expression ne laisse aucun doute sur le fait que Dieu approuve les événements qui se déroulent dans ce chapitre. L'auteur poursuit alors avec le discours en répétant régulièrement que Josué, le serviteur établi par l'Éternel, s'adresse à l'Assemblée. En soulignant l'autorité divine dans ce chapitre, l'auteur incite chacun de ses contemporains à écouter attentivement ses paroles. S'ils ne tenaient pas compte de ce renouvellement de l'alliance au temps de Josué, et qu'ils n'en faisaient qu'à leur tête, alors, selon l'auteur, ils iraient à l'encontre de l'autorité de Dieu. Deuxièmement, tout au long du renouvellement de l'engagement, Josué fait constamment référence à l'alliance de Dieu. Son discours et la réaction d'Israël évoquent ces règles de fonctionnement telles que la bienveillance divine, la fidélité humaine et les conséquences de la désobéissance. De plus, lors des cérémonies d'intérinement, l'auteur déclare au chapitre 24, verset 25, que Josué conclut en ce jour une alliance avec le peuple. Il fait aussi allusion à l'alliance de Dieu avec Israël quand il renvoie l'assemblée. Au verset 28, il est dit que Josué renvoya chacun dans son héritage en employant encore une fois le terme hébreu « Nashallah ». Comme nous venons de le voir, le terme de l'alliance de Dieu dans ce chapitre insiste sur la bonté de l'Éternel et la nécessité de lui rester fidèle. Il est évident que l'auteur voulait que ses lecteurs prennent conscience à quel point ils avaient enfreint l'alliance. Il les exhortait à renouveler leur engagement et à le respecter. Sans repentance et sans consécration, ils continueraient, eux et leurs enfants, à subir les malédictions de l'alliance. Troisièmement, le renouvellement de l'alliance au chapitre 24 s'appuie sur la loi de Moïse. Par exemple, dans le discours de Josué et la réaction d'Israël au versets 14 et 15, le peuple est appelé à renoncer aux dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, ainsi que les dieux des Amoréens, un autre nom donné aux Cananéens. Ces instructions étaient fondées sur l'interdiction d'adorer les faux dieux que l'on trouve dans la loi de Moïse, dans des passages tels que Deutéronome, chapitre 11, verset 28. De plus, quand Josué déclare au verset 19 que l'Éternel, c'est un Dieu saint,
C'est un Dieu jaloux. Il s'inspire de textes dans le Pentateuque comme Exode, chapitre 20, verset 5. L'auteur ne laissait planer aucun doute chez ses contemporains. La loi de Moïse devait être leur référence et ils devaient s'y conformer pour espérer profiter des bénédictions divines. Quatrièmement, ce chapitre sur le renouvellement de l'Alliance met aussi l'accent sur la puissance surnaturelle de Dieu. L'auteur insiste particulièrement sur cela dans le discours de Josué et la réaction des Israélites quand Josué rapporte les paroles de l'Éternel concernant sa bienveillance à leur égard. Du verset 3 à la première partie du verset 6, Dieu s'exprime à la première personne et énumère ses œuvres en faveur de son peuple. Par exemple, au verset 3, il déclare « J'ai pris votre père Abraham, et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance. » Au verset 5, il ajoute « J'ai frappé l'Égypte. » Depuis la seconde moitié du verset 6 au verset 7, Josué développe de sa propre initiative le récit des prodiges de l'Éternel. Dans le verset 7, il raconte que lorsque les Égyptiens poursuivirent les Israélites jusqu'à la mer, Dieu ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Des versets 8 à 13, le texte reprend à la première personne. Dans le verset 8, Dieu dit « Je les Amoréens, ai livrés entre vos mains. Je les ai détruits devant vous. » Puis, au verset 12, en parlant de la conquête de Canaan, Dieu affirme « Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. » En outre, la réaction d'Israël aux paroles de Josué souligne le pouvoir extraordinaire de l'Éternel. Au verset 17, le peuple reconnaît qu'en Égypte, Dieu a opéré sous nos yeux ces grands miracles et qu'il nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. Ensuite, au verset 18, les Israélites s'accordent pour affirmer qu'il a chassé devant nous tous les peuples. Mais Josué les met en garde au verset 20. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel, il se retournera pour vous faire du mal et il vous exterminera. Cette proclamation de la puissance surnaturelle de Dieu rappelle aux premiers lecteurs la grandeur du Dieu qu'ils servent. Il est puissant et ne doit jamais être sous-estimé. Sa capacité de bénir et de maudire est sans limite. C'est pourquoi ils doivent rester à jamais fidèles à son alliance. Lorsque nous considérons la relation de Dieu avec le peuple d'Israël, un des aspects frappants est la façon qu'a l'Éternel de les bénir encore et toujours de manière extraordinaire. Je pense qu'il y a une raison essentielle à cela qui va leur permettre de préserver leur relation avec Dieu et leur fidélité à l'Alliance. Les bénédictions surnaturelles qu'il déverse sur eux, à mon avis, sont le meilleur moyen sur le long terme de constamment rappeler aux bénéficiaires qu'il est un Dieu aimant qui se préoccupe de nous et qui ne nous laissera ni ne nous abandonnera jamais. Et grâce à cet amour que nous recevons de la main divine, nous nous tournons vers lui, nous continuons à l'aimer en retour et nous demeurons fidèles à cette relation. Et pour finir, cinquièmement, le renouvellement de l'Alliance commence et termine par une information selon laquelle tout Israël participe à cet événement. Au verset 1, dans la convocation de l'Assemblée, toutes les tribus d'Israël, les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers se présentent devant Dieu. La conclusion du récit, au verset 28, annonce que Josué renvoie chacun dans son héritage. Tout Israël s'est rassemblé, a renouvelé l'alliance, puis s'en est allé pour s'installer dans l'héritage que Dieu lui avait accordé. L'objectif de l'auteur est clair. Puisqu'il en était ainsi du temps de Josué, ses contemporains devaient renouveler eux aussi l'alliance avec leur Dieu. Jusqu'ici, dans notre leçon sur la fidélité à l'alliance, nous avons cherché à déceler le sens des avertissements de l'alliance et du renouvellement de l'alliance pour les premiers lecteurs du livre de Josué. Nous allons à présent nous tourner vers le troisième point de cette leçon, l'application pour le chrétien
tirer de cette partie du livre. Comment pouvons-nous, vous et moi, mettre ces vérités en pratique dans notre vie de tous les jours en tant que croyants? La dernière grande partie de notre livre incite les premiers lecteurs à réfléchir sur les règles de fonctionnement de l'alliance avec l'Éternel et surtout de la nécessité de demeurer fidèle à cette alliance. Et par la même occasion, elle les incite à réfléchir sur les malédictions encourues en cas de désobéissance. Pour sa part, Josué aurait eu à l'esprit les alliances conclues avec Abraham et Moïse. Les lecteurs, à des époques ultérieures, auraient eu en mémoire l'alliance contractée avec David. Cependant, comment ces principes fondamentaux de l'alliance de Dieu nous affectent-ils aujourd'hui? En tant que chrétiens, notre relation avec Dieu est surtout régie par ce que le prophète Jérémie, Jésus et les auteurs du Nouveau Testament appelaient la Nouvelle Alliance. Malheureusement, bon nombre de disciples sincères de Christ conçoivent la Nouvelle Alliance de façon telle qu'il est difficile d'établir un parallèle entre cette partie du livre de Josué et la vie chrétienne. Il faut donc nous arrêter un instant et réfléchir à ce que Jérémie avait annoncé concernant la Nouvelle Alliance et comment les auteurs du Nouveau Testament ont, eux, compris sa réalisation en Christ. Écoutons les paroles du prophète Jérémie en Jérémie chapitre 31, versets 31 et 32. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. » Ce passage annonce qu'après l'exil à Babylone, Dieu conclura une nouvelle alliance, ou autrement dit, une alliance renouvelée avec la maison ou le peuple d'Israël et la maison ou le peuple de Juda. Pendant une grande partie de son ministère, Jérémie prophétisa que Juda serait vaincu et emmené en exil par les Babyloniens. Toutefois, en Jérémie chapitre 31, il introduit son message en employant l'expression « Voici que les jours viennent ». Ailleurs, dans le chapitre, ces mots « Voici que les jours viennent » annoncent une période où Dieu déversera sa bénédiction sur Israël après le retour d'exil à Babylone. Il est important cependant de remarquer que cette nouvelle alliance ne ressemblerait pas à celle contractée avec leurs ancêtres du temps de Moïse. Comme nous l'avons lu en Josué chapitre 23 et 24, si les Israélites enfreignaient délibérément l'alliance avec l'Éternel en se tournant vers les faux dieux, ils subiraient les conséquences qui en découleraient et partiraient en exil loin de la terre promise. Malheureusement, le peuple a enfreint son alliance avec Dieu et a enduré la tyrannie des nations païennes pendant des centaines d'années. Cependant, la prophétie de Jérémie donna l'espoir à Israël qu'après l'exil, Dieu témoignerait sa miséricorde et conclurait avec lui une nouvelle alliance. En Jérémie chapitre 31, versets 33 et 34, Dieu s'assura que cette nouvelle alliance ne soit pas un échec comme celle conclue avec Moïse. Nous lisons « Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En fait, ces versets expliquent
que la nouvelle alliance ne pourra échouer, car Dieu transformera son peuple en profondeur afin qu'il lui soit fidèle. Il déclare « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. » Comme nous l'enseignent des passages tels que Deutéronome chapitre 30 verset 10, l'idéal pour le peuple de Dieu a toujours été que son cœur soit en harmonie avec la loi de l'Éternel. Et par la grâce de Dieu, il a toujours maintenu un reste de fidèles désireux d'atteindre cet idéal. Cependant, Jérémie chapitre 31 annonce qu'avec la pleine réalisation de la nouvelle alliance, un renouvellement spirituel se produirait, non seulement chez quelques individus, mais chez tous les membres du peuple de Dieu. Nous observons ici une différence frappante avec l'époque de Josué. Quand la nouvelle alliance s'accomplira pleinement, il ne sera plus nécessaire d'appeler le peuple de Dieu à lui être fidèle. Tous ses adorateurs le seront. L'Éternel déclare « Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » La promesse contenue dans le livre de Jérémie et celle du livre d'Ézéchiel annonce que Dieu écrira sa loi dans notre cœur et qu'il nous fera marcher dans ses voies, que son esprit habitera en nous et qu'il pardonnera nos péchés. Ainsi, la nouvelle alliance est comparable à l'ancienne, car elles sont toutes deux scellées par le sang. Mais comme le livre aux Hébreux le fait remarquer, la nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne car elle est scellée par le sang du Fils de Dieu, et non pas par celui des bœufs ou des boucs qui ne pouvaient ôter nos fautes. Nous avons donc le merveilleux privilège de vivre sous la nouvelle alliance, de jouir de ses bénédictions et de connaître ses vérités de manière bien plus profonde qu'elles n'ont été comprises à l'époque de l'Ancien Testament. Il est évident que la description que Jérémie nous donne de la Nouvelle Alliance ne peut que susciter d'importantes questions pour nous tous en tant que disciples de Christ. S'il n'était plus nécessaire d'appeler les bénéficiaires de la Nouvelle Alliance à se consacrer fidèlement au service de l'Éternel, alors pourquoi le Nouveau Testament nous exhorte-t-il sans cesse à l'obéissance? Et si les avertissements concernant les malheurs que nous encourons en cas d'infidélité ne sont plus d'actualité, alors pourquoi le Nouveau Testament met-il en garde ceux qui pourraient se détourner de Christ? Afin de répondre à ces questions, nous devons revenir à ce que nous avons développé tout au long de cette série concernant l'accomplissement du livre de Josué en Christ. Comme nous l'avons fait remarquer, le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus réalise les objectifs de la conquête victorieuse d'Israël et l'héritage des tribus en 3 phases ou étapes. Il a déclenché la réalisation de ces objectifs lors de l'instauration de son royaume quand il était sur terre. Il poursuit son œuvre dans le prolongement de son royaume tout au long de l'histoire de l'Église. Il l'achèvera lors de l'avènement de son royaume quand il reviendra dans sa gloire. Ce schéma de réalisation est important car Jésus accomplit aussi la fidélité à l'alliance à laquelle Josué appelle Israël en parcourant ces 3 étapes. Comme à notre habitude, nous allons tirer les applications pour le chrétien de cette dernière partie du livre de Josué, en étudiant ce que le Nouveau Testament enseigne sur la fidélité à l'alliance dans chacune de ces phases. Commençons par la fidélité à l'alliance lors de l'instauration du royaume de Christ. Nous savons avec certitude que l'ère de la Nouvelle Alliance a été inaugurée au moment de la première venue de Jésus sur terre. En Luc, chapitre 22, verset 20, Jésus parle lui-même de la Nouvelle Alliance en mon sang. Puis nous lisons en Hébreux, chapitre 8, verset 6, que Jésus est le médiateur de la Nouvelle Alliance. Enfin, en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, l'apôtre Paul se décrit ainsi que ses compagnons comme les ministres d'une nouvelle alliance. Durant le repas du Seigneur, comme nous le rapportent les évangiles, Jésus explique à ses disciples que sa mort sacrificielle comporte une double signification. Oui, il s'agirait bien d'un sacrifice expiatoire par lequel il subirait la colère du Dieu saint pour nos péchés à notre place, afin que nous puissions y échapper.
Cependant, il définit sa mort aussi comme un sacrifice inaugurant une alliance. Son sang ouvre la porte à une nouvelle alliance, dit-il clairement en Matthieu et en Luc. Par conséquent, sa mort est le sacrifice qui inaugure l'ère de la nouvelle alliance. Le Nouveau Testament relève deux moyens par lesquels Christ instaure la nouvelle alliance. D'une part, il souligne l'œuvre de Jésus en tant que Messie. Les Israélites avaient souffert pendant des centaines d'années sous la malédiction de l'exil dont Josué les avait prévenus. Mais le Père envoya son Fils, une démonstration inégalable de bienveillance et de miséricorde. La deuxième personne de la Trinité s'incarna en ce descendant de David qui fut parfaitement fidèle à l'alliance de Dieu jusqu'au point de mourir et d'expier les péchés de tous ceux qui croiraient véritablement en lui. Pour avoir accompli son œuvre, Dieu lui accorda les bienfaits de la résurrection et de l'ascension et lui donna tout pouvoir sur toutes choses. Le Nouveau Testament ajoute que les véritables croyants sont à présent en Christ, c'est-à-dire qu'ils sont identifiés à Christ devant le trône céleste. Nous siégeons au ciel et régnons avec Christ dans sa gloire. Mais d'autre part, l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ, en instaurant son royaume, n'a pas rendu l'Église sur terre aussi parfaite que Jérémie l'avait annoncé en parlant de la nouvelle alliance. Dans l'Église primitive, il existait encore de faux frères, comme Paul les appelle en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 26 et en Galates chapitre 2 verset 4. Si ces derniers ne se repentaient pas, ils étaient condamnés à subir la colère éternelle de Dieu. Toutefois, les vrais croyants ne sont pas seulement en Christ, mais Christ est en eux par le Saint-Esprit tout au long de leur vie terrestre. Cet Esprit Saint les conduit dans un long processus de sanctification par lequel, selon 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, nous avançons en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Cette réalité terrestre justifie les paroles de Jésus et des auteurs du Nouveau Testament qui mirent souvent l'accent sur les règles de fonctionnement de l'Alliance au cours du 1er siècle, comme Josué l'avait fait dans les avertissements dans ses discours. Ainsi qu'il avait exhorté Israël à renouveler l'alliance avec Dieu, de même, Jésus et ses apôtres instaurèrent la prédication systématique de la parole et la Sainte Seine pour renouveler la nouvelle alliance. Ces pratiques nous rappellent sans cesse les bienveillances de l'Éternel. Mais elles incitent aussi l'Église à s'engager fidèlement en retour. Les paroles bien connues de Romains chapitre 12 verset 2 nous interpellent ainsi. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. De plus, elles mirent souvent en garde l'Église visible de leur époque contre les graves répercussions du jugement de Dieu sur ceux qui se détournaient de Christ. Nous lisons en Hébreux chapitre 10 verset 29 « Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié. » Tout comme les avertissements prononcés par Josué à son époque, ces passages du Nouveau Testament et d'autres exhortaient les faux frères à recevoir le salut par la foi. Mais ils encourageaient aussi les croyants véritables à persévérer fidèlement dans leur service pour Dieu. Sur la base de ces enseignements, nous pouvons aisément discerner comment les 5 thèmes des derniers chapitres du livre de Josué s'appliquent à l'instauration de la nouvelle alliance. Quand nous constatons comment l'autorité divine est mise en avant dans la dernière partie du livre, il nous vient à l'esprit la façon dont cette autorité divine fut parfaitement déployée en Christ lors de sa première venue. En découvrant les règles de fonctionnement de l'alliance de Dieu dans le récit de Josué, nous nous souvenons
que Jésus établit les règles de fonctionnement de la nouvelle alliance. L'accent mis par Josué sur la loi de Moïse devrait porter nos regards vers la parfaite obéissance de Jésus et son incitation à vivre selon la loi divine, interprétée à la lumière de la nouvelle alliance. Puis les réflexions de Josué sur la puissance surnaturelle de Dieu, agissant en faveur d'Israël, devraient nous conduire à reconnaître ce pouvoir extraordinaire manifesté lors de l'instauration du royaume de Christ. Enfin, l'accent sur l'unité de tout Israël dans cette partie du livre devrait nous renvoyer aux paroles de Jésus, de ses apôtres et des prophètes, appelant à l'unité de l'Église. Après avoir énoncé ces applications pour le chrétien liées à la fidélité à l'Alliance et à l'instauration du royaume de Christ, nous devons nous tourner vers les avertissements de Josué et son invitation à renouveler l'Alliance pour découvrir comment nous pouvons les appliquer au prolongement du peuple de Dieu à travers l'histoire de l'Église. Lorsque nous comparons l'état du royaume de Christ au 1er siècle avec celui d'aujourd'hui, il est évident que Jésus a accompli de grandes choses. Au cours des 2 derniers millénaires, sous son règne universel, l'Église de Jésus-Christ s'est étendue à travers le monde et elle continue à se répandre encore de nos jours. Cependant, malgré les victoires remportées par le Christ glorifié contre ses adversaires, l'insistance de Josué concernant la fidélité à l'Alliance s'applique à l'Église de toutes les époques. D'un côté, Christ lui-même continue à régner au ciel et à représenter son peuple devant le trône céleste. Nous sommes en Christ, et Dieu attribue la justice de son Fils à tous ceux qui viennent au salut par la foi. Leurs bénédictions éternelles sont garanties en lui. De plus, même lorsque nous péchons, Christ intercède pour nous devant le trône divin. Comme nous le dit Hébreux chapitre 7, verset 25, c'est pour cela aussi qu'il, Christ, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Mais d'un autre côté, l'Église de Christ sur terre est loin d'être parfaite. Il nous faut constamment rappeler aux chrétiens les paroles d'Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il existe encore aujourd'hui des personnes qui se disent croyantes, mais qui sont en réalité des faux frères, porteurs de ce que les théologiens appellent une foi hypocrite ou éphémère. En fait, à certaines époques, il est arrivé que l'apostasie dans l'Église prenne des proportions énormes, et nous avons raison de lancer des avertissements tels que ceux d'1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Bien sûr, par la grâce de Dieu, il existe toujours un reste de vrais croyants, des personnes en qui demeure l'Esprit de Christ. Mais elles traversent, elles aussi, des épreuves passagères que Dieu utilise pour exercer sa discipline. Comme Jésus l'explique à l'église de Laodicée, en Apocalypse chapitre 3, verset 19, « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Le moyen par lequel Dieu témoigne son amour envers son peuple est la discipline qu'il exerce dans la vie terrestre de ceux qui lui appartiennent. Par conséquent, même si nous pouvons être reconnaissants de ce que Jésus a porté la malédiction éternelle en mourant sur la croix, Dieu fait aussi aux véritables croyants un cadeau merveilleux en permettant que, durant leur vie terrestre, ils endurent certaines difficultés, certaines épreuves, qu'ils soient l'objet de sa discipline et même de certaines malédictions de son alliance, car il s'agit là de son instrument, son outil pour nous diriger dans les voies de la sainteté et de la justice afin que nous constations jour après jour l'accroissement de nos bénédictions dans le monde à venir. Il est évident que les thèmes de la dernière partie du livre de Josué concernent l'Église tout au long du prolongement du royaume de Christ. L'autorité divine, dans cette section du livre, renvoie à l'autorité de Christ sur nos églises
et notre vie personnelle actuelle. Les règles de fonctionnement de l'Alliance de Dieu, dans le livre de Josué, nous incitent à appliquer les règles de fonctionnement de la nouvelle alliance en Christ en reconnaissant la bienveillance de l'Éternel, en lui demeurant fidèle et en acceptant les répercussions de ces alliances. Quand nous voyons l'insistance de Josué sur la loi de Moïse, nous devrions compter sur l'Ancien et le Nouveau Testament, toujours à la lumière de l'œuvre de Christ, pour nous diriger dans notre vie de tous les jours. Et comme Josué a médité sur la puissance surnaturelle de Dieu envers Israël, nous devrions nous réjouir du pouvoir extraordinaire que Dieu manifeste en faveur de son Église par Jésus-Christ encore aujourd'hui. Finalement, bien sûr, l'importance accordée à tout Israël dans cette partie du livre nous encourage à travailler pour l'unité de toute la communauté de l'Alliance de Dieu en Christ alors qu'elle s'étend à la terre entière. Comme nous l'avons démontré, l'application pour le chrétien dans la dernière partie du livre de Josué nous oriente vers l'œuvre de Christ lors de l'instauration de son royaume et de son prolongement à notre époque. Mais elle concerne aussi l'avènement de son royaume quand Jésus réalisera pleinement ses réalités. D'une part, lorsque Christ reviendra dans sa gloire, il recevra son héritage en totalité dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, car il a été parfaitement fidèle à l'alliance. En Apocalypse, chapitre 11, verset 15, nous lisons qu'alors le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Et selon Philippiens, chapitre 2, verset 11, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. D'autre part, à son retour, l'Église et le monde seront entièrement purifiés et glorifiés. Les bénédictions dues à la grâce commune exercée par Dieu sur les incroyants pendant leur vie sur terre ne fera qu'amplifier leur condamnation éternelle, et les malheurs qu'ils ont endurés ne seront que le prélude de leur sort pour toujours. Cependant, ceux qui auront exercé leur foi en Christ auront part avec lui à la nouvelle création. Les bénédictions reçues au cours de leur vie terrestre seront les prémices de la gloire à venir, et les malheurs passagers, grâce auxquels ils auront été disciplinés, leur réserveront de merveilleuses récompenses. Comme le dit Jacques, chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie. » Ce jour-là, la promesse de la nouvelle alliance s'accomplira pleinement. Comme nous le lisons en Apocalypse chapitre 22, verset 3, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Les thèmes traités dans la dernière partie du livre de Josué renforcent notre espérance alors que nous anticipons l'avènement du royaume de Christ. La manifestation de l'autorité divine dans ces derniers chapitres du livre nous rappelle que l'espérance que nous avons en Christ est confirmée par l'autorité divine absolue. L'attention portée par Josué sur l'alliance de Dieu nous incite à nous réjouir du jour où nous partagerons la récompense de celui qui a été parfaitement fidèle. Nous pouvons être encouragés en sachant que la loi de Moïse, si importante du temps de Josué, sera respectée lorsque nous obéirons en tout point à la volonté divine, car nous serons unis à Christ dans la nouvelle création. Puis, l'accent mis dans le livre sur la puissance surnaturelle de Dieu en faveur d'Israël nous offre un aperçu de l'incomparable manifestation du pouvoir de Jésus, dont nous serons témoins lors de son retour. Enfin, le thème de la participation de tout Israël dans cette partie du livre nous invite à nous réjouir de l'avènement du royaume de Christ quand la nouvelle terre sera peuplée des serviteurs fidèles de l'Éternel, qui l'adoreront et le serviront d'une joie sans limite. Dans cette leçon sur la fidélité à l'Alliance, nous avons examiné
la dernière grande partie du livre de Josué. Nous avons constaté que les avertissements de l'Alliance incitaient les premiers lecteurs à servir fidèlement l'Éternel et les mettaient en garde contre les jugements qui pourraient s'abattre sur eux en cas d'infidélité. Ensuite, nous avons découvert que le renouvellement de l'Alliance appelait les contemporains de l'auteur à eux-mêmes se réengager envers Dieu. Enfin, nous avons fait remarquer que l'application pour le chrétien dans cette partie du livre de Josué doit être formulée en tenant compte de la façon dont Christ relève le défi de la fidélité à l'alliance d'Israël lors de l'instauration, du prolongement et de l'avènement de son royaume. La dernière partie de Josué révèle au premier lecteur le sens profond du livre dans son ensemble. Dieu avait béni son peuple en le conduisant dans une conquête victorieuse. Il avait accordé un héritage durable aux tribus d'Israël. Et ces manifestations de la bienveillance divine devaient inciter les contemporains de l'auteur à s'engager eux aussi à demeurer fidèles à l'alliance. Le jugement de Dieu s'abattra sur tous ceux qui ne lui offriront pas en retour foi et obéissance. Mais à ceux qui répondront à sa grâce par un dévouement empreint d'humilité, il promet une grande récompense. Il en va de même pour vous et moi. En Christ, la grâce de Dieu est pleinement manifestée. En notre Seigneur, il nous offre une victoire et un héritage éternel dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et cette promesse s'accomplira pour tous ceux qui viendront au salut par la foi en Christ, notre Sauveur.